soyez les bienvenus dans votre vidéo pour les prévisions de l'année 2023. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la Lune en Gémeaux. Comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, domaine par domaine, pour voir les prédictions, les messages de guidance, les messages de conseil. Bien évidemment, je profite pour vous souhaiter une agréable nouvelle année, pleine d'amour, de joie, de bonheur, tous mes meilleurs vœux et aussi passer une très belle période de fête. Voilà, surtout ça aussi également. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos pour voir pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, ça c'est aussi important. Et aussi pour toute demande de consultation privée, vous avez mes coordonnées, mon site internet, voilà, en dessous de toutes mes vidéos. On va faire la mise au point vers la moitié de l'année, donc au mois de juin, juillet, voilà, comme ça pour faire le bilan sur l'année et puis avoir une projection beaucoup plus claire sur le dernier semestre. Voilà, si vous êtes intéressé, bien évidemment. Alors, excusez-moi, on va commencer tout de suite avec la première carte qui va nous représenter l'énergie importante de cette année-là. Et donc ici, on a l'énergie de l'amour, bien évidemment, la magnifique carte de la porte vers l'amour. Alors cette carte-là, elle prédit toujours de l'amour. Donc si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans une relation, donc il est ici, là, il y a la possibilité de se retrouver encore plus avec le partenaire. Donc peut-être, voilà, trouver des problèmes, de trouver des solutions à des problèmes, se réconcilier en cas de séparation, en cas de pause. Dans une relation triangulaire, vous pouvez avoir peut-être un rapprochement, d'accord, envers la personne de votre cœur. Il peut y avoir aussi une concrétisation, une évolution. De toute façon, quand on parle de porte, il y a toujours une transition, d'accord. C'est qu'on passe d'une énergie à une autre, donc on évolue quelque part. Mais surtout, voilà, la présence de l'amour. Alors aussi, oui, il y a l'amour romantique, sentimental, mais pas que, d'accord. De toute façon, ici, on est bien entouré, on sera bien entouré certainement, et c'est une énergie qui est très agréable. Alors aussi, donc pour les personnes par exemple qui sont actuellement dans une période de deuil, de transition, voilà, vous sortez de quelque chose de compliqué et que peut-être en ce moment-là, à cet instant T, là vous allez regarder la vidéo, vous ne vous sentez pas prêt et prête pour quelque chose de nouveau. Donc ne vous inquiétez pas, sur l'année 2023, quelque part vous allez pouvoir vous guérir et vous ouvrir petit à petit, voilà, à cette énergie de l'amour. Donc sous-entendu une nouvelle rencontre. Alors, en ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc ici ces cartes-là vont me parler un petit peu de ce qui se passe pour vous, comment vous évoluez, voilà, en tant que personne, peut-être au niveau de l'état d'esprit, du travail individuel, travail de développement personnel, pardon. Donc ce que je vois ici, encore une fois, on a l'énergie d'évolution, l'énergie d'accomplissement. On a l'énergie de la carte du monde. Déjà, j'ai deux arcanes majeures qui ressortent ici à la fois. Et on voit bien que ça se passe à l'intérieur de vous parce que j'ai la carte de l'ermite. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer. Donc ça peut être votre façon de faire les choses, votre état d'esprit, comment vous projetez dans l'univers, dans la vie, peut-être comment vous voulez aider les gens, ou comment vous voulez vivre votre vie d'une manière générale. On peut parler également d'un parcours spirituel, il ne faut pas oublier, hein, peut-être voilà, cette transition, cette énergie, cet accomplissement. Et là, parce qu'on atteint un niveau supérieur au niveau des énergies vibratoires. Donc ici, on change quelque chose, on décide peut-être de mettre de la lumière sur certaines choses dans votre vie qui n'ont pas été claires. Voilà, on parle ici d'une initiation, peut-être pour certains dans un parcours spirituel, mais aussi vu qu'on a une énergie du mouvement avec le chevalier, ça peut être carrément un voyage spirituel, physique, hein, voilà, une retraite spirituelle aussi pour certains, pourquoi pas. Mais ce que je vois ici, je vous vois alors, il y a de l'isolement, certainement, on va voir après dans les autres domaines, mais c'est un isolement qui est bien placé. Donc ici, il y aura certainement des moments dans votre vie, mes amis les Gémeaux, vous allez vouloir être avec vous-même, être avec voilà, votre cercle intime, être bien chez vous, parce que là aussi, je sens l'énergie d'une zone de confort, d'une énergie de cocon en fait. Et je pense que ça, c'est une source de positivité, une source d'énergie pour vous. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi, voilà, à retrouver la confiance, à retrouver peut-être certainement voilà, quelque chose que vous avez peut-être perdu en vous à cause d'une expérience en général, voyez, et certainement retrouver
quelque part la passion dans la vie. Ces deux cartes-là, ça me parle de passion, ça me parle de confiance en soi. Donc ici, peut-être, parce que vous voyez, là, on a quelque part l'énergie de quelqu'un qui s'isole de la foule, qui s'isole par rapport à quelque chose. Et là, ça rentre dans le cadre d'une évolution, développement personnel. Mais comme résultat, à travers de tout ça, on a l'énergie de quelqu'un qui retrouve la confiance en soi, qui se met en avant. Hein, peut-être que vous allez changer votre physique, vous allez changer comment vous vous habillez, par exemple. Vous allez faire une nouvelle coupe de cheveux, je ne sais pas. Donc vous allez faire quelque chose qui peut symboliser voilà, cette évolution que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en accord avec votre corps, avec votre énergie, avec vous-même, hein, et certainement vous vous mettez en avant. Donc ici, je vous vois une ouverture de votre part, mes amis, envers les autres. D'accord? Encore une fois, je répète, peut-être que vous étiez isolé depuis un moment, hein, voilà, vous ne sortez pas assez, vous ne faites pas assez d'activités, etc. Et là, ça va changer et ça se reflète bien d'ailleurs sur vos énergies, sur votre évolution. J'ai aussi l'énergie de l'étranger, mes amis les Gémeaux. Apparemment, vous allez avoir un intérêt particulier pour voyager peut-être, hein, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux endroits dans la vie. Vous allez avoir peut-être des relations comme des amitiés, comme des rencontres sentimentales aussi, dans certains cas, pourquoi pas, avec des personnes étrangères. D'accord? Voilà. Il y a l'énergie de l'aventure, l'énergie de la passion, l'énergie de découvrir, le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà vraiment un thème qui est très dominant dans votre énergie. Et surtout, on ressort d'une énergie d'isolement, de solitude, vers une ouverture envers les autres. Alors, en ce qui concerne un peu le sentimental relationnel, donc maintenant on va voir les domaine par domaine. Donc en fait, ce que je ressens ici, c'est que je ressens une reconnaissance qui est bien méritée et qui a tardé d'arriver. Donc je pense qu'il y a quelque chose, peut-être avec un ex ou une relation, ou peut-être déjà avec un partenaire actuel. J'ai l'impression que vous avez perdu une notion de reconnaissance, ou peut-être que vous n'étiez pas reconnu au bout d'un moment. Ça peut être également vis-à-vis de vos enfants, hein, c'est pas toujours le partenaire, des fois aussi voilà, certains membres de la famille, les enfants. Et je pense que cette reconnaissance, vous allez la retrouver sur cette année. Alors je sens l'énergie aussi de guérison, de réconciliation, avec un membre de la famille, avec un enfant, avec une personne très proche de vous. Et je sens l'énergie vraiment le fait de retrouver du calme, de la paix, de la sérénité dans un lien après une période un peu déstabilisante. C'est vraiment ce qui ressortait aussi dans vos tirages, mes amis les Gémeaux, en ce qui concerne ce domaine. Je vois aussi également une rencontre spéciale, donc encore une fois, une rencontre peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement. J'ai aussi le déplacement ici, mais également j'ai l'internet, donc ça peut être à distance mais sur internet, donc il y a la correspondance. Mais par contre là, j'ai l'énergie de l'âme sœur qui ressort. Vraiment une connexion particulière avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté à un certain niveau en fait. D'accord? Voilà. Donc surtout ici, c'est très intéressant pour nos amis les célibataires. Alors maintenant, si vous êtes Gémeaux et que vous avez eu des problèmes de fertilité, des problèmes peut-être pour avoir un enfant, voilà, donc ici je pense que sur cette année-là il y a une solution. Et vu qu'on a l'énergie du 6 de bâton qui me parle de victoire sur les défis, donc on peut prédire ici justement un résultat positif. D'accord, une possibilité, la possibilité de trouver une solution, peu importe cette solution. Voilà, vous êtes différents, chacun d'entre vous. Donc s'il y a eu des complications autour de ça, donc on peut prévoir voilà, la possibilité d'avoir des enfants. Je vois aussi un déménagement du mouvement physique, donc il y aura la possibilité de déménager. Alors peut-être que vous allez un peu... oui, je sens les deux choses en fait. Je sens que peut-être parce qu'on va avoir des enfants, on va élargir la famille, on peut passer à une maison plus grande. Donc ici, on peut chercher beaucoup plus d'espace. Mais je vois le mouvement inverse. Je vois qu'aussi que peut-être parce que voilà, vous avez des enfants qui partent du nez, qui quittent le nez, voilà, le nid, pardon, le nez, excusez-moi, qui quittent le nid familial. Vous voyez, donc là, voilà, on a envie peut-être de retrouver quelque chose beaucoup plus commode, beaucoup plus peut-être pratique, d'accord, pour vous, avec votre partenaire uniquement, par exemple. Voilà. Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel vie active.
J'ai 2 arcanes majeures ici qui ressort, donc là c'est énorme. Donc encore, hein, j'ai beaucoup de cartes, je sais plus, après on va faire le calcul, mais je pense que c'est une année énorme. Hein. C'est une année très 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 importante pour vous. Alors il y a quelque chose ici qui doit être transformé, qui doit changer sur l'aspect carrière, projet, travail. Donc je pense que peut-être il y a quelque chose qui n'allait pas au bout d'un moment, ou peut-être parce que vous avez eu quelque chose, par exemple, qui a été difficile sur l'année 2022, vous avez été invité à changer quelque chose justement pour retrouver un meilleur résultat. Et j'ai l'impression, en faisant ça, vous allez transformer cette situation et vous allez certainement, du coup, voilà, changer pour du mieux. Parce que je pense ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans la configuration actuelle. Comme par exemple, on n'est pas satisfait, on travaille beaucoup, c'est pas rentable, on a fait des mauvais choix, il y a de l'infidélité, il y a peut-être il y a de la manipulation, il y a une forme de trahison, etc. Donc toutes ces choses un tout petit peu comme ça, surtout ici, là où ça manque de clarté, parce que la lune c'est toujours un manque de clarté et des choses qu'on n'arrive pas à voir concrètement. Par rapport à ça, on a la mort, donc on a un changement inévitable. Donc ici, je pense qu'il est fort probable que sur cette année-là, vous allez décider de changer les choses autour de votre travail, votre carrière, votre vie. Alors peut-être, pourquoi pas, vous allez décider de partir en retraite pour certains. Ça peut être une retraite anticipée. Maintenant aussi, ça peut être l'idée de complètement changer de domaine, complètement changer de voie. On peut parler de reconversion professionnelle. On peut parler aussi voilà, des projets à considérer, peut-être qu'on n'a pas considéré avant. Donc là, clairement, on a un changement, hein, on a un avant et un après. D'accord? Et cet avant et un après, pour moi, je le vois positif. Vous voyez pourquoi? Parce que cette fin, elle vient changer tout ce qui est là. Et tout ce qui est là, de ce côté-là, ben, il y a les regrets, les remords, il y a un manque de clarté, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a peut-être ici une ambiguïté, on ne sait pas trop si on est à sa place ou pas, vous voyez? Donc, de toute façon, il y a un manque de satisfaction, c'est pour ça qu'on change. Et comme résultat, logique, après, certainement, vous allez trouver ce qui vous manque ici. Voilà, donc ici, on peut s'attendre à de grands changements sur la vie professionnelle, carrière, projet. Et je pense que c'est un changement aussi bien mérité. Voilà, ça va tomber au beau moment. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Et on vous dit clairement ici, suivez votre intuition. D'accord? C'est votre intuition qui va vous guider vers la voie hein, à considérer quelque part. Voilà, mes amis, ici, ce qu'on voit avec ces énergies-là. Alors maintenant, en ce qui concerne les finances. Alors en ce qui concerne les finances, on a encore 2 arcanes majeures. Par contre ici, j'ai un lien avec l'administrative, la justice. Alors peut-être ici, on a un procès à clôturer, on a une affaire juridique à clôturer. Ça peut me parler d'un contrat, bien évidemment, des signatures importantes. Ces cartes-là peuvent très bien me parler d'un grand engagement de votre côté, une association, un partenariat ou peut-être le contrat de vos rêves avec l'entreprise de vos rêves. Ça peut parler aussi d'un investissement, comme par exemple le fait d'acheter une maison, le fait de vendre aussi, voilà, des signatures par rapport à un héritage, une succession, ce genre de choses. Mais on a ici beaucoup la loi, la justice, l'administratif, les démarches hein, qui ressortent encore une fois pour vous sur cette année. Alors aussi, bien évidemment, ça peut me parler des projets que vous allez pouvoir concrétiser, des projets financiers ici, mais là plutôt on me montre la phase de préparation, donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est contrat, tout ce qui est, voyez, donc on me montre pas le projet en soi, mais certainement c'est quelque chose qui peut aboutir, parce que vous voyez bien ici dans le dodo deck on a l'as de pentacle. L'as de pentacle ici c'est toujours l'argent, c'est la chance, c'est l'aspect financier, mais c'est aussi le départ sur du concret, donc on voit bien qu'ici qu'on a une préparation, mais c'est une préparation qui va aboutir certainement. Alors, maintenant on va parler de l'entourage et donc c'est là qu'on retrouve la même énergie, c'est marrant, regardez. Donc c'est un peu la même signification, l'as de coupe c'est la porte vers l'amour. Donc ici on insiste hein, sur la rencontre amoureuse, l'amour autour de vous, les personnes bienveillantes autour de vous, des personnes aussi qui peuvent être des amis tout simplement, mais vous êtes entouré d'amour. Si vous ne le connaissez pas ou si vous ne le savez pas, ça peut être un déclic sur l'année à venir. Maintenant voilà, hein, encore une fois, c'est une ouverture ici vers les autres. Et si vous êtes célibataire, j'insiste là-dessus, on a un rendez-vous avec l'amour sur cette année. Et là, certainement, c'est un amour avec un grand A. Donc ici, on peut être sur une relation très significative.
Donc là, dans votre entourage, c'est impeccable, hein, c'est une source d'amour, c'est une source positive, voilà, pour quelque part recharger ses batteries. Vous avez un entourage sur qui vous pouvez compter, tout simplement. On n'est pas ici sur des énergies toxiques, négatives, voilà, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc ici, voilà, vous avez autour de vous de l'amour, mes amis, parce qu'il n'y a pas que l'amour romantique, hein, on est bien d'accord, hein, ici c'est vraiment l'énergie d'amour d'une manière générale. En ce qui concerne les atouts, les aides. Alors, tout de suite, j'ai senti l'énergie de quelqu'un, en fait. Quelqu'un réellement qui peut jouer un rôle important dans votre vie pour vous soutenir, pour vous aider. J'ai ici un signe de terre, donc ça peut être un Capricorne, un Vierge, un Taureau, en ascendant ou en signe solaire. Donc, une personne vraiment qui peut vous aider dans une difficulté, quelque part dans votre vie, dans un défi, quelque part, voilà. Parce qu'ici, ce défi-là, il est en lien avec une trahison, il est en lien avec une déception. Donc, et là, je vois une personne qui va jouer un rôle important dedans. Voilà. Donc, ça veut dire que peut-être vous êtes victime, ou vous êtes déjà une victime, ou vous étiez déjà victime de quelque chose comme ça, un peu difficile, un peu délicat, mais je vois quelqu'un qui joue un rôle important pour vous aider dans ce sens. Parce que je n'ai pas l'impression que ça, c'est votre énergie. Hein. Voilà. Ça, c'est pas votre énergie, en fait. Donc vous me dites après, mais ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on ne connaît même pas, une personne que vous allez rencontrer prochainement, c'est possible aussi. Mais vraiment, c'est vraiment ici la source de soutien que je ressens ici pour vous. Alors également, ça peut être l'idée aussi d'adopter une énergie un peu comme l'énergie d'un roi de Pentacle, ça veut dire une énergie pragmatique, l'énergie de quelqu'un vraiment... comment, parce que l'énergie du roi de Pentacle, c'est une énergie de quelqu'un qui est très mature. Vous voyez, qui est très mature. C'est jamais une personne qui agit sous impulsion, jamais quelqu'un qui prend un risque démesuré. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi ce qu'on vous dit. Ces énergies qui vont certainement vous aider, voilà, à naviguer à travers n'importe quelle difficulté venant quelque part de l'extérieur, hein, de quelqu'un en particulier. Donc ici, il faut adopter quelque part ces énergies-là, les énergies d'un roi de Pentacle. Alors ce que je vois ici du côté du défi, comme voilà un conseil autour d'un défi, ici concentrez-vous mes amis sur vos projets. Donc ici sur votre travail, sur vos projets d'une manière générale, les choses qui vous passionnent, les choses que vous aimez faire dans votre vie. En vous concentrant sur ça, vous allez pouvoir voilà, continuer, avancer, arriver à la destination que vous désirez, que ce soit une réussite, une victoire, un accomplissement, peu importe dans votre vie, parce que je pense en faisant ça que vous allez pouvoir atteindre vos buts. Sous-entendu, autrement dit, si je pourrais reformuler ce que je disais, voilà, hein, ne vous concentrez pas trop sur les choses que vous ne pouvez plus changer dans votre vie, que ce soit les mauvaises expériences du passé, voyez, hein, les choses voilà, qu'on ne peut pas changer de toute façon. Ça ne sert absolument à rien de se fixer là-dessus. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer différemment. Vous pouvez construire votre avenir dès maintenant si vous le voulez. Voilà, concentrez-vous sur ça, d'accord? Maintenant aussi, le conseil que je pourrais vous dire, donc là ça va me parler plutôt pour les amis les Gémeaux qui sont ouverts dans leur vie, surtout au niveau de la carrière. J'ai un grand potentiel pour vous à l'étranger ou à distance par rapport à là où vous êtes. Il est possible que vous allez apprendre une nouvelle par rapport à une opportunité de travail ou peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, voyez, peut-être dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Ce que je pourrais vous dire ici, essayez de considérer l'opportunité. Je sais que ce que je dis, c'est très spécial, c'est très précis, c'est très particulier. Ça va pas parler à tout le monde, hein, j'en suis très consciente. Mais c'est un message qui doit passer. Donc, je reprends. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous par rapport à une opportunité, peut-être dans le cadre de votre travail, voilà, qui est un petit peu cette opportunité-là en rapport avec une mutation, j'ai l'impression que c'est un bon choix pour vous. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une porte qui va vous aider à atteindre, voilà, des choses que vous n'avez pas pu atteindre en restant là où vous êtes en ce moment. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes amis. Alors, on va faire le tour maintenant sur les signes zodiaques de votre tirage. Ça représente toujours un élément indicatif par rapport aux personnes qui existent dans votre vie ou des gens qui vont rentrer dans votre vie, donc des rencontres, voilà, et des personnes qui vont jouer un rôle important, hein, quelque part sur cette année-là. Alors, j'ai les personnes sous le signe de la Balance, j'ai le signe de la Vierge, j'ai le Scorpion, j'ai le Cancer,
J'ai Taureau ou Capricorne, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Je regarde, je pense que j'ai dit le Sagittaire. Si j'ai pas dit le Sagittaire, je le dis. Voilà. Je regarde un tout petit peu si j'ai d'autres signes. Et j'ai les Poissons. Je ne sais plus si j'ai dit les Poissons aussi également. Donc voilà, je répète. Balance, Poisson, Cancer, Scorpion. On a Cancer encore une fois. La Vierge. Et comme signe de terre, à part la Vierge, Capricorne et Taureau. Voilà mes amis, les éléments dominants ou les signes dominants qui ressortent dans votre tirage. Je vous souhaite une agréable année, bien évidemment, encore une fois, tous mes meilleurs voeux. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager si vous désirez. Sinon, je vous dis merci à vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.